Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Aujourd'hui, nous avons réuni un panel d'usagers de la route et nous les avons confrontés à des situations dangereuses que vous avez capturées. Voyons tout de suite quelle sera leur réaction et s'ils ont une bonne maîtrise du code de la route. Quelles infractions commet le véhicule qui effectue le dépassement? Ah, il ose celui-là, il ose. Donc il était pressé, et puis il a coincé tout le monde, et puis voilà. Bien ça. Donc ici, on a un véhicule qui entreprend un dépassement alors qu'il n'a pas de visibilité sur ce qui se passe au loin. Et le pire de tout, c'est qu'il y avait une pancarte qu'on ne pouvait pas dépasser. Non, t'en as un devant qui fait demi-tour en plus. Ah oui, il reste au milieu. Ah oui, d'accord. Toi, tu serais passé à la place du véhicule gris Non. Il Déjà, dépasser. il n'a pas le droit de dépasser parce qu'il y a un panneau travaux. Il dépasse où il peut pas, il gêne les autres conducteurs, Moi, en moto, je dépasse. Mais même quand je vois le panneau, il met au moins son clignoteur, il respecte ça. Et encore, son clignoteur, il le met à la fin. Hein. Non, moi, je dépasse pas comme ça. En plus, tu vois rien avec la camionnette noire. C'est juste qu'elle a pas sûre de passer. Ou elle ne connaît pas le code de la route, je sais pas. Mais... Ce véhicule, il ne respecte pas l'interdiction de dépasser qui est signalée par un panneau. Il roule également sur un marquage d'évitement. Il dépasse aussi sans avoir une bonne visibilité sur les véhicules qui viennent en sens inverse. Et donc, il y a plusieurs infractions qui sont commises dans cette situation. Avant un dépassement, un conducteur, il doit vraiment s'assurer qu'il peut le faire en toute sécurité. Donc, il doit avoir une bonne visibilité sur les véhicules qui viennent en sens inverse. Il doit être certain de pouvoir effectuer ce dépassement dans un temps très court et de pouvoir aussi se rabattre à droite après le dépassement sans gêner les autres usagers. Si ces conditions ne sont pas réunies, on ne peut simplement pas effectuer de dépassement. Dernière chose que beaucoup de conducteurs ignorent, c'est qu'à l'exception des voies à sens unique ou des voies où on a plusieurs bandes dans le même sens de circulation, on ne peut dépasser qu'un véhicule à la fois. À mon avis, la personne est pressée. Conclusion, on fait des bêtises. Que signifient les bandes striées se trouvant sur la chaussée? Non mais sérieusement, quoi. C'est quoi ton permis? qui sont exprès bariolés, genre, on circule pas dessus. Ah bah non. Oui, c'est ça, le code de la route, c'est pour tout le monde, sauf pour lui, quoi. On est sur le réseau secondaire ici et une voiture passe au travers des marquages. Ça, c'est l'équivalent de rentrer dans un mur, hein. Quand je dis les marquages, c'est beaucoup de marquages même. Pendant un laps de temps, il était à contresens en plus. D'après toi, c'est quoi les bandes striées qui sont sur la chaussée? C'est d'une évidence. Pourquoi on ne roule pas dessus? Et là, en l'occurrence, il l'a fait, donc il ne respecte pas le code de la route. Peut-être fluidifier un peu le flux quand il y a beaucoup de voitures. Les voitures qui viennent de l'autre sens devraient pouvoir passer à cet endroit-là. Potentiellement, il met les autres en danger. Ça serait super qu'Olivier soit là pour nous donner la réponse, non? Les gestionnaires de voirie utilisent des marquages notamment pour signifier les bords de la chaussée. Ici, ce sont des marquages centraux avec une zone dans laquelle on trouve des stries. C'est clairement destiné à faire tampon entre des situations très contrastées comme une bande pour tourner à gauche ou à droite. Passer à travers tous ces marquages constitue non seulement une infraction mais surtout un danger pour le conducteur qui le fait ainsi que tout son environnement. Alors ici, il y a même un cumul d'infractions. Il y a d'abord le fait de passer au travers des marquages et donc de rouler hors chaussée, mais aussi il y a ici la volonté, alors qu'on est sur le réseau secondaire, de dépasser plusieurs véhicules à la fois, alors que sur le réseau secondaire, c'est un dépassement à la fois qui est autorisé. Ça va? Tu connais un peu le code de la route? C'est bien. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais votre émission de sécurité routière revient dès la semaine prochaine. D'ici là, restez informés de toute notre actualité via le site web et l'application RTBF Actu.